Bonjour et bienvenue au Taureau. On va aller voir dans cette vidéo, on va faire les taroscopes de l'été pour vous, amis Taureau, mais aussi les ascendants Taureau, les signes lunaires ou encore les Vénus en Taureau. On va aller voir dans ces cartes ce qu'il se prépare pour le mois de juillet pour vous. Donc on commence par le tarot Villeneuve. Ensuite, on ira voir dans le Yoli Lune sur un aspect plus général. On ira voir ce que ça nous dit dans cet oracle. On continuera avec Mademoiselle Lenormand pour un aspect relationnel amoureux qui vise plutôt les couples ou les triangulaires. Et on terminera avec le grand oracle de l'amour pour le côté amoureux mais plutôt célibataire. Maintenant, si vous vous reconnaissez plus dans le grand oracle de l'amour et que vous êtes par exemple en triangulaire ou en couple, prenez ce qui vous parle. On est dans du général, donc allez-y, faites-vous plaisir, amis Taureau. Alors, c'est parti, on y va pour cet été. Qu'est-ce que le tarot Villeneuve nous annonce pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou Vénus en taureau? On va commencer par une coupe. Alors, que nous dit cette coupe? Alors, on commence par cette reine de bâton. Et on a un valet de coupe. Alors ça, c'est plutôt pas mal, ça, les taureaux. Reine de bâton, c'est une personnalité très forte, très dynamique, très enthousiaste. La reine de bâton, soyez un homme ou une femme d'ailleurs, c'est pareil. Ça montre une capacité à s'occuper de beaucoup de projets à la fois. Et avec ce valet de coupe, on est ici en présence de taureaux qui ont une créativité très développée au mois de juillet. Vous êtes peut-être sur le point de diversifier votre activité si vous êtes par exemple à votre compte. Si vous êtes dans le monde du salariat, peut-être que là, il va y avoir envie de s'ouvrir à d'autres choses avec ce valet de coupe chez vous, dans votre entreprise. Ou alors, peut-être que ce valet de coupe nous parle d'un début d'un nouvel amour. Dans ce cas, si on parle d'un début de nouvel amour, on va, avec la reine de bâton, on va parler de quelque chose de très enflammé, de très torride. Hein. Cette reine de bâton est signe de feu, donc ici, avec une Vénus en Lion, c'est quand même assez intense comme relation. Si c'est le cas, ici vous rencontrez, vous faites une rencontre des plus torrides. Alors, derrière ici, qu'est-ce qu'on a? On a un 8 d'épée inversé. Bon, le 8 d'épée nous dit qu'on sort d'une... Quand il est inversé, il nous dit qu'on sort d'une prison mentale. Et derrière ce valet de coupe, on a un 2 d'épée. Celui-ci va nous parler de vos doutes, de vos incertitudes, concernant peut-être cette nouvelle rencontre amoureuse. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais bon. On va aller voir ce que ça nous dit. On a peut-être des taureaux qui doutent hein, d'une nouvelle rencontre. Alors, on va aller voir ici ce que ce tarot a à nous dire pour vous, amis taureaux. Pour cet été 2023, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire ? Bon, on en a 4, on va les prendre. Alors, on commence par cette reine d'épée. Un valet d'épée. Wow, la mort. Et on a le fou. À côté, alors, on va regarder ce que ça nous dit. En dos de deck, on a de nouveau ce 2 d'épée hein, qui revient ici. Alors, on va regarder ce que ce jeu nous dit. Alors, cette reine d'épée, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Alors, cette reine d'épée, avec ce valet d'épée, nous disent, amis taureaux, qu'ici, le mois de juillet, on va vous demander de faire preuve d'audace. Parce que cette reine d'épée qui a des décisions à prendre, et ça c'est vous, hein, ici on est face à des taureaux qui prennent des décisions au mois de juillet. Avec ce valet d'épée
Il y a des idées de génie hein, qui vous traversent l'esprit. Mais pour oser y aller, parce que là, il va falloir oser, on vous demande d'être très audacieux ici, amis taureaux. Là, on est vraiment dans ce... Parce que là, à côté de la mort, là, le valet d'épée à côté de la mort, lui, il me dit que... Ici, on vous demande de faire un choix, d'abandonner quelque chose. Là, on va vous demander d'abandonner quelque chose, les taureaux. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve d'audace. Parce que vous n'allez pas céder devant ça. Vous n'allez pas céder et vous n'allez pas acquiescer comme ça sans dire un mot. C'est-à-dire que là, vous défendez votre beefsteak, ici, au mois de juillet. Et là, à côté du fou... Alors, la mort à côté du fou, elle nous dirait plutôt qu'on s'enlise. On est en train de tourner en rond dans une situation... mais tant qu'on n'a pas pris de décision, tant qu'on n'a pas laissé cette reine d'épée surgir, et si on ne l'a pas laissé remonter, ici, il y a vraiment une situation dans laquelle vous tournez en rond, les taureaux. Alors, ça peut être une situation amoureuse, ça peut être... de quoi on pourrait parler ici? Dans votre travail... on tourne en rond parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision, on manque d'audace, on n'ose pas faire les choses, mais au mois de juillet, vous allez oser les faire. Vous allez faire preuve d'audace, ça c'est certain. Moi, j'aurais bien été la recouvrir. Bon, on n'oublie pas qu'on a ce 2 d'épée là en dos de deck qui nous parle encore une fois des doutes et des incertitudes hein, qu'on a à oser faire le premier pas. Alors, on va regarder ce que cette reine d'épée va nous dire. Parce que j'aimerais bien savoir de quoi elle parle, celle-ci. Alors, elle nous parle d'un 3 de coupe. Vous faites preuve d'audace et vous sortez là avec beaucoup de panache. Là, ici, il est clair que la décision que vous prenez au mois de juillet vous fait sortir d'une situation dans laquelle on s'enlisait. Alors, ça peut être professionnel ou amoureux. Hein, mais vous sortez d'une situation où vous étiez en train de vous enliser et là, vous sortez avec beaucoup de panache. Il y a de la célébration qui vous attend. Alors, sur la mort et le fou. Ouh là là. Attendez. J'en ai 2 qui sont tombés par terre. On a un 4 d'épée et un 10 de bâton. Bon, bah là, il est clair, mes chers amis taureaux, que vous allez non seulement prendre du recul vis-à-vis de cette situation où on n'en voit pas la sortie. Vous allez prendre du recul et lâcher une charge. Là, c'est parce que vous n'osez pas aller, n'osez pas prendre de décision, vous n'osez pas taper du poing sur la table, alors que vous savez, la solution, vous l'avez, la réponse, vous l'avez, mais vous n'osez pas franchir le pas à y aller. Or là, on vous dit bien, dès l'instant où vous allez oser le faire, ici, vous sortez de ça avec panache, avec beaucoup de... Il y a de la célébration à la sortie de ça, et là, il y a une situation dans laquelle on était embourbé, on en sort, mais... en lâchant une charge astronomique. Le dos de deck ici nous parle du battleur, donc on est bien en présence d'une situation dont on sort bien évidemment, mais le battleur nous dit que là vous êtes en capacité de faire ce que vous voulez derrière. Et derrière on a un cavalier de coupe qui est suivi de l'ermite apparemment. Non, de l'empereur, pardon. Suivi de l'empereur. Donc là vous êtes en capacité de... non seulement d'en sortir avec beaucoup de brio, mais en plus, vous usez de votre charme et de votre séduction, là, les taureaux. Vous, vraiment, là, vous réussissez à entreprendre ce que vous voulez. En tout cas, vous sortez d'une situation très compliquée. Ou en tout cas, elle n'est peut-être pas si compliquée que ça, finalement. Mais elle vous a vraiment empêché de prendre une direction. Ça, on tournait en rond là-dedans. Bon, vous en sortez, hein. Tant mieux. Allez, on va aller voir dans le Yoli Lune ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Allez, c'est parti avec cet oracle Yoli Lune. On va aller voir pour vous, amis taureaux, ascendant taureau. On a la force ici.
On va pas la prendre parce qu'on va faire une coupe. Mais en tout cas, vous êtes doué d'une belle force au mois de juillet. Donc, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau. On va aller voir ce que le Yoli Lune a à nous dire. On va faire une coupe. Alors, on nous parle d'engagement ici chez vous, les taureaux. Oh, et on nous parle d'un homme. Ou du côté martien. Hein. C'est le côté Mars avec l'action, la volonté, l'ambition. Là, il y a quelque chose. Bon, en tout cas, ici, regardez-moi ça comme c'est beau. On a la carte de l'engagement. Peut-être ici, on va avoir des taureaux tomber amoureux ou alors avoir une déclaration d'amour chez les taureaux. En tout cas, je nous le souhaite. Et à côté, on a la carte de l'homme, qui pourrait être le partenaire, homme ou femme. Enfin, on insiste bien sur le partenaire. Moi, ce que je remarque sur ces deux cartes, c'est qu'on est toutes les deux en présence de cercles. Il y a quelque chose de beau là qui s'annonce. Et ce cercle, moi, il m'inspire une prise de décision. Vous voyez, c'est comme si vous aviez formé un cercle et suite à une prise de décision, ici, vous faites entrer dans ce cercle. Vous voyez, dans les deux cercles ici. Vous faites entrer dans ces cercles tout ce que vous avez envie d'y trouver et d'y voir et de vivre au quotidien. Donc là, un mi-taureau, ça se présente plutôt pas mal. Derrière la carte de l'homme, regardez-moi ça. On a encore ce cercle qui nous parle d'une issue. Avec l'aventure derrière, bon, ben on a des taureaux qui vont commencer à goûter à une nouvelle aventure amoureuse, peut-être. En tout cas, je vous le souhaite. Derrière cet engagement, on a l'histoire du commérage. Encore une fois, on se retrouve avec un cercle. Bon, ici, peut-être que la rencontre que vous faites ou l'engagement qui est pris, ici, ça va faire jaser. Bon, c'est pas grave, pendant que ça parle, au moins ça sait quoi faire. Et derrière, il y a une fissure. La fissure avec les commérages, ici, on est en présence de peut-être de nouvelles décisions chez vous, les taureaux. C'est-à-dire que les personnes que vous entendez ici, peut-être parler de mal en vous, parler en mal sur vous, vous allez créer un fossé entre vous et ces personnes. En tout cas, vous êtes déterminé à changer d'environnement. Alors, on va aller voir ce que le Yoli Lune a à nous dire pour vous, amis taureaux, avec cette entame là qui nous parle d'engagement. C'est plutôt pas mal. Allez. Qu'est-ce qui se prépare pour vous, amis taureaux, pour cet été, pour le mois de juillet 2023? De quoi on veut nous parler ici? Alors, on a une carte qui parle de la santé, de la libération. Donc là, ici, si vous étiez souffrant ou alors un problème de santé ici, la guérison est pour ce mois de juillet. Hein. On nous parle d'amitié. Bon. Ici, on a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Hein. Là, il y en a beaucoup trop. On nous parle d'apprentissage. On nous parle des doutes, de l'invitation, de l'attente. On a attendu longtemps cette guérison, cette libération. On a des taureaux très motivés. On nous parle d'un secret. De démarche. Il y a des choses qui se font là chez les taureaux au mois de juillet. On va vous demander de tenir ce secret. On nous parle de méditation, d'assistance. On parle de l'été. Donc c'est bien cet été hein, que les choses se produisent. On nous parle encore de l'engagement, de l'élévation et du rituel. Le dos de deck nous parle d'argent ici. Bon, alors, on a des taureaux qui vont se libérer de beaucoup de choses ici. Alors, la carte de l'argent ici va nous parler
Derrière, avec l'hiver, la rigueur et la femme. Ici, amis taureau, vous sortez, clairement, vous sortez d'un manque d'argent. Le côté rigueur là qu'on voit chez vous, c'est cette rigueur qu'on vous demande d'avoir. Alors, peut-être dans la tenue de vos comptes, hein, c'est possible. Mais ça me parle surtout de rigueur, de garder un œil sur vos objectifs, avec beaucoup de rigueur. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. Hein. Alors, ici, on a la carte de la santé, avec l'invitation, la méditation. Là, vous êtes vraiment à regarder d'un peu plus près ce que cette carte de la santé nous dit. Ça peut être votre santé sur un plan organique. Peut-être que sur votre organisme, il y a un souci de santé. Et dans ce cas, ici, on nous parle bien de libération et de guérison. Ça peut nous parler aussi de la santé de vos affaires. Ça peut me parler de la santé de votre couple. Ça peut me parler de beaucoup de choses. La santé, on va parler de comment on évolue ici. Derrière, on a l'invitation et la méditation. On vous demande d'aller méditer sur ce que vous pensez, là, sur l'état de... peut-être l'état de santé de vos finances, ici. On vous invite à méditer là-dessus. Qu'est-ce que vous croyez à ce propos, sur vous, qui vous met dans une situation visiblement de manque. Mais là, bon, on parle de beaucoup de choses. Hein. Derrière, on a la carte de la libération, de l'attente et de l'assistance. Vous allez avoir la joie de vous libérer de ça, de cet état de santé qui commence à être pénible. Hein. Et peu importe de la santé de quoi on parle, hein, des finances, du travail, de votre corps. Ici, on est vraiment sur le point de se libérer de quelque chose. Et on a attendu ça depuis longtemps, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, n'attendez plus les taureaux. Hein. N'attendez plus d'être libérés. Décidez de vous en libérer, ça ira beaucoup plus vite. Et derrière, on a la carte de l'assistance qui nous dit que vous pouvez vous faire aider là. Hein. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un pour y voir plus clair. Ça peut être aussi de l'aide, peut-être sur d'aller voir, de consulter un spécialiste, hein, ici, hein, si on parle de votre santé. Peut-être qu'on vous demande, vous pouvez demander de l'aide à aller voir, consulter un spécialiste qui pourrait peut-être mieux vous diagnostiquer ou vous expliquer ce qui se passe. Ou alors, on peut vous conseiller ici de demander de l'aide concernant la santé de vos finances, de votre société, de votre travail. Faites-vous aider, amis taureaux, s'il y a quoi que ce soit ici qui demande à être libéré. Derrière, on a l'amitié, la motivation et l'été. Il y a de plus en plus chez vous, dans votre état d'esprit ou dans votre quotidien, vous vous faites entourer de plus en plus, amis taureaux, dans le seul but de gagner en motivation, que pour n'importe quoi ici, vous êtes extrêmement bien accompagnés et entourés. Et de toute façon, les taureaux, vous savez vous faire entourer, là, au mois de juillet, pour aller dans la direction que vous voulez. Derrière, on a cette carte de l'apprentissage, du secret et de l'engagement. Là, on va vous demander de commencer à apprendre, amis taureaux, à tenir quelque chose de secret sur un engagement, sur une nouvelle relation. Alors, ça peut être un engagement amoureux, financier, professionnel, mais on va vous demander de maintenir ça secret ou de garder ça pour vous, parce que là, tout de suite, il est préférable, vraiment, de conserver ça pour vous, parce que derrière, on a les doutes. Alors, peut-être que vous doutez de cette nouvelle rencontre que vous venez de faire, ou que vous allez faire début du mois de juillet. Peut-être que vous avez des doutes. Et dans ce cas, si vous avez des doutes, gardez secret au début cette relation. Essayez de ne pas trop divulguer cette rencontre, parce que si vous avez des doutes,
C'est pas utile d'aller raconter que vous avez rencontré quelqu'un si c'est pour 15 jours après dire bah non, finalement c'est fini. Ici, on nous parle des démarches, de l'élévation, et à côté on a le rituel. Alors, vous avez des doutes ici sur des démarches qui sont entreprises peut-être par cet engagement, et encore une fois, ça peut être un engagement amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être financier. Peu importe, vous avez des doutes sur l'entreprise ici, sur les démarches qui doivent être entreprises dans cette nouvelle relation. Mais rapidement, ici, on assiste à une élévation. Donc, tant que vous n'êtes pas sûr que cette personne fait les démarches, et les démarches, ça peut être par exemple quelqu'un qui est sur le point de divorcer, et vous avez des doutes sur la véracité de ses propos. Dans ce cas, assurez-vous que cette personne soit bien en train de divorcer, par exemple, ou soit bien séparée de son ancien ou son ancienne partenaire. Pardon, vous voyez, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Derrière, on a la carte du rituel. Cette carte du rituel nous invite, encore une fois, peut-être à voir les réponses, à voir ce que l'on a entrepris ici. Peut-être on a fait des rituels concernant l'abondance, l'amour, peu importe le domaine. Ici, vous avez une réponse à vos rituels ici que vous avez fait, peut-être à la dernière nouvelle lune ou à la dernière pleine lune. Mais vous allez voir se concrétiser ici, au mois de juillet, un mi-taureau, une sacrée belle intention. Il y a quelque chose. Et ça concerne bien évidemment l'argent. Donc vous allez sortir de cet hiver, de cette hibernation. Il y a quelque chose là qui se matérialise pour vous, un mi-taureau. Et moi, j'en suis la première plus heureuse. Vraiment. Allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti pour Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ce que cet oracle a à nous dire concernant les relations. Alors, professionnelles, amoureuses, familiales, amicales. On va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous annonce pour les taureaux au mois de juillet. Bon, on va pas les prendre parce que je voulais faire une coupe d'abord. On va d'abord faire une coupe avec ce jeu pour les taureaux. Alors, on a le cavalier ici. Et regardez-moi ça. Si c'est pas beau, on a la chance. Alors, Mademoiselle Lenormand, qui d'habitude s'adresse aux couples et aux triangulaires, mais on pourrait y voir aussi une opportunité pour les célibataires. Ici, on a une bonne nouvelle qui arrive. C'est peut-être un nouveau cavalier, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire qui arrive vers vous. Mais alors ça vous ouvre des opportunités, les taureaux. Excusez-moi du peu, mais alors là, il y a quelque chose de pharaonique qui s'offre à vous. Hein. Derrière, on a la lune qui nous parle aussi d'amour. Hein. Avec l'homme, le cœur, l'homme de cœur. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Vous avez la chance de rencontrer quelqu'un. Et si je vais aller plus loin, derrière, on a l'hélice. Hein. Donc c'est encore plus beau. Hein. Donc ici, on est en présence des taureaux qui font une rencontre, mais alors d'une opportunité, ça c'est quand même hallucinant. Derrière, on a le deuil et l'ours. Alors, cette nouvelle qui arrive vient mettre un terme à quelque chose ici qui vraiment, il était temps qu'on s'en libère. Et avec l'ours, c'est quelque chose de beaucoup plus stable. On arrive vers quelque chose, on a quelqu'un qui se pointe vers vous, ici les taureaux. Et cette personne vient mettre un terme à un manque de stabilité peut-être. Alors, ça peut être en amour, mais ça peut être financier aussi. Regardez ce qui résonne le plus, parce que quand on a par exemple la Lune ou Vénus en taureau, évidemment que ça nous parle d'amour, mais ça nous parle aussi d'argent. Ou les deux. Ça peut nous parler des deux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, on a encore le deuil là, qui sort avec la carte des enfants, les souris, les poissons et l'arbre. Bon. Alors, il y a quelque chose qui se transforme ici chez vous, les taureaux. Au mois de juillet, les soucis qu'on avait là concernant
ici avec les poissons, l'argent, l'abondance, sur un aspect amoureux. Hein. Et ça pourrait être aussi l'abondance d'amour. Hein. Vous mettez fin à quelque chose, là. Vous mettez fin à des tracas, des... Oh là là là. On n'est pas bien ici, hein, chez les taureaux. Hein. On est en manque de beaucoup de choses. On manque d'amour, on manque d'argent. Il y a des choses qui perdurent, là, ça commence à être pénible. Derrière, on a la carte du chemin, du livre. Donc ici, vous arrivez à une croisée des chemins, là. Devant le deuil, ici, on quitte une situation. La carte du livre peut nous parler d'une nouvelle histoire, peut nous parler d'étudier aussi. Il y a un nouveau chapitre à votre vie qui s'offre à vous. Alors, avec la carte des enfants au-dessus, c'est forcément quelque chose de nouveau. Ici, on a le jardin sur les souris. Ça, souvent, ça nous parle des doutes sur la fidélité du partenaire. Alors, peut-être qu'ici, vous avez des doutes. Ça s'adresse peut-être à des couples, hein, ici. Hein. Dernier, on a l'ancrage. Dernière set ancrage sur cette arme. Qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne. On va retirer une ligne. Bon, là, on met fin à quelque chose chez les taureaux. Peut-être la fin d'un deuil ou... En tout cas, vous prenez une nouvelle voie, une nouvelle route. La femme, la moisson, la récolte. On est vraiment sur une nette amélioration là dans les relations. Ou alors, c'est peut-être professionnel. Hein. Mais en tout cas, il y a une nette amélioration chez vous. Alors, sur la carte du jardin et des souris, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la chance, la montagne et le cavalier. En dos de deck, on a la lune, ici, qui va encore une fois nous parler de votre intuition, avec la croix derrière. Ah, il est temps d'écouter votre intuition, là, les taureaux. Hein. Alors, ici, on fait le deuil, ici, de quelque chose, d'une situation qui n'a que trop duré. On est ici face à un croisement. On prend une nouvelle direction. Et ici, avec la carte de la femme. Peut-être qu'on parle de vous, ami taureau, avec cette femme. Peut-être qu'on parle de votre partenaire. Toujours est-il qu'ici, on met fin à quelque chose. Peut-être que vous allez changer de partenaire. Ou alors, vous prenez une nouvelle direction. Vous décidez de quitter un partenaire pour aller en rejoindre un autre. Enfin, ça sonne beaucoup comme ça, hein, ici. Donc ici, on fait le deuil d'une relation. Derrière, on a la carte des enfants, du livre et de la moisson. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. On entame un nouveau chapitre ici, une nouvelle histoire peut-être. Quelque chose de très inattendu ici avec la carte des enfants. La moisson nous dit bien que là, vous récoltez le fruit de vos efforts. Mais en même temps, ici, vous avez osé faire quelque chose. Vous avez osé mettre un terme à ça. Et du coup, vous êtes récompensé de ce que vous faites. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous séparer de votre partenaire, hein, les taureaux. Je suis en train de dire que là, si vous mettez fin à quelque chose, parce que ce n'est pas forcément un partenaire, mais si vous mettez fin à quelque chose, peut-être vous mettez fin à une triangulaire, hein, mais vous mettez fin peut-être à une façon d'agir, à une façon de penser, ou à quelque chose, une habitude. Peut-être vous mettez fin à une habitude qui vous ouvre un nouveau chemin avec le partenaire. On n'est pas forcé de changer de partenaire. Toujours est-il qu'ici, la nouveauté vous fait du bien. Parce que là, on ouvre un nouveau chapitre. On écrit une nouvelle histoire chez les taureaux. Derrière, on a les souris qui vont nous parler du mental qui tourne en boucle. Le mental qui tourne en boucle sur peut-être un doute sur une tromperie, une trahison. Bon, ici, vous avez beaucoup de chance. On a ce facteur chance là qui vient nous rassurer et nous dire que peut-être on s'est trompé. On s'est trompé, mais on a Jupiter chez vous, hein, les taureaux. Hein. Donc, ça pourrait nous parler aussi d'un effet amplificateur ici, hein, avec les tracas, les souris là, dans cette carte.
Peut-être qu'on tourne, on tourne de plus en plus sur des questionnements, des tracasseries. Et là, derrière, avec cette carte du jardin, peut-être qu'on se fait des films. Hein. On monte en épingle des histoires. Bon, mais cette carte sous Jupiter pourrait nous dire qu'elle amplifie le phénomène. Mais elle me dit plutôt que là, vous avez une opportunité à arrêter de croire en ça, et c'est pour ça qu'on a le cercueil. Derrière, on a les poissons, l'ancrage et la montagne. On a des taureaux, on est face à des taureaux qui ont peur, qui s'imaginent qu'ils ne sont pas faits pour l'abondance peut-être. On a quand même des cartes qui se ressemblent ici. Hein. Donc là, on est face à des taureaux qui s'imaginent ne pas être en capacité de vivre dans l'abondance, qu'elle soit amoureuse, financière ou je ne sais quoi. Ne croyez pas en ces histoires, s'il vous plaît, les taureaux. Parce que c'est la montagne qui se dresse là. C'est pas un obstacle qui est foutu. Là, l'obstacle qui vous est montré ici, c'est quand vous croyez que vous n'êtes pas fait pour l'abondance ou l'amour ou je ne sais quoi d'autre, vous créez l'obstacle vous-même. Hein. C'est-à-dire que là, on est face à des personnes qui se fabriquent elles-mêmes des barrières. Voilà. C'est clairement ce qu'elle nous dit, mademoiselle Lenormand. Parce que derrière, regardez. Derrière, on a la carte de l'arbre, accompagnée des cigognes et du cavalier. Ça, clairement, on parle d'amour hein, ici. Hein. On ne parle pas d'autre chose. Hein. Mais là, on nous dit que là, vous ouvrez la porte, enlevez-moi cette montagne, ouvrez-vous la porte au bonheur, faites le deuil de quelque chose ici, libérez-vous de quelque chose, parce que regardez, derrière, il y a la possibilité de cette rencontre, mais ça, la rencontre, vous la faites, j'en suis certaine. Il y a la possibilité de cette rencontre, et il y a, parce que ceux qui ont Vénus en Jupiter, par exemple, en Jupiter, n'importe quoi, Vénus en taureau, je vous rappelle quand même de la présence de Jupiter en taureau, hein, c'est pas rien. Hein. Donc là, il y a vraiment une opportunité à vous ouvrir à l'amour, ami taureau, mais là, si vous êtes en couple, bon, maintenant on revient sur quelque chose, il y a un amour qui s'amplifie, j'en fais tout bouger, il y a un amour qui s'amplifie dans votre couple, ou alors, si vous êtes seul, ici les opportunités sont offertes parce que on va retirer cet obstacle, cette montagne qui ne sort que d'un endroit de votre tête, hein, ici. Donc, écoutez votre intuition. C'est ce que mademoiselle Lenormand nous dit. Débarrassez-vous une bonne fois pour toutes. Enfin, c'est même pas se débarrasser. Libérez-vous des idées, là, qui vous font croire que vous n'êtes pas capable d'avoir quelqu'un. C'est faux, 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 archi faux. Allez, on va aller voir pour les taureaux avec le grand oracle de l'amour. Alors, souvent, on s'adresse aux célibataires avec cet oracle. Mais si vous vous reconnaissez plus, même si vous êtes en couple, et si vous vous reconnaissez plus avec celui-ci, prenez ce qui vous parle. Allez, on va faire une coupe et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de la bonté pour vous, amis taureaux. Et derrière, on a le bonheur. Bon. Eh bien, votre bonté, votre générosité est récompensée ce mois-ci ici, puisque là, on nous parle carrément de bonheur. Derrière cette bonté, on a de la souplesse ici, et derrière celle-ci, on nous parle de tendresse. Bon, vous êtes des êtres généreux, les taureaux, ça on le sait, et plus vous allez être dans la démonstration de cette bonté, de cette générosité, plus vous allez vous attirer. Évidemment, le bonheur, donc un partenaire ou une partenaire amoureuse, en tout cas, là, c'est ce qui se profile à l'horizon. Vous avez les moyens de... Comment dirais-je? Vous avez les moyens de montrer cette générosité qui est la vôtre. Donc, c'est que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir donner l'amour qui est en vous. Alors, ici, de quoi on parle? On parle d'attirance ici. On a des taureaux qui rencontrent des personnes où on est très attirés l'un l'autre. Et on en parle de confiance derrière.
Alors, attendez. Alors, on nous parle ici de sensualité. On est face à des taureaux qui se lâchent complètement là. On fait le saut à l'élastique ici. On est attiré par quelqu'un et on va laisser exprimer cette sensualité. Alors pour certains, c'est un regain. Ici, on assiste à un regain d'amour. Il était temps. Il y a des taureaux, là, ça fait longtemps qu'on est célibataire. Et il était temps de revenir à quelque chose... Bon, on a une Vénus en Lion. Et ici, on nous parle d'illusion. Les taureaux, ne doutez pas de cette nouvelle relation là qui s'installe. Vous êtes très attirés ici. Vous êtes en train de croire que peut-être vous vous trompez. Alors, on nous parle de projet. N'allez pas croire en ça, je vous le dis, les taureaux. Ce que vous ressentez, vous le ressentez. Si vous éprouvez de l'amour pour quelqu'un, c'est pas une illusion. On est bien en face de quelqu'un. On nous reparle de la bonté. Bon, on a peut-être des taureaux qui sont pressés d'avoir une relation avec quelqu'un, pressés de faire, de mettre des projets dans la matière. On nous parle de fragilité. Oui. C'est là, s'il y a longtemps que vous êtes célibataire, les taureaux. N'allez pas vous plonger tête baissée dans une relation si vous sentez que c'est trop frais. Ici, on nous parle de permission sur le regain. Ouais, permettez-vous d'aimer à nouveau. On parle de peine. N'écoutez pas. L'illusion avec les peines, ça nous parle des expériences du passé. Évidemment, on a peut-être eu un passé douloureux en amour, mais ne ressassez pas ça, parce que si vous ressassez des souvenirs douloureux, vous allez aller trouver tous les défauts chez l'autre pour vous dire « Ah bah non, tu vois bien, c'est encore un coup d'épée dans l'eau. » C'est comme si on était à la recherche du défaut chez l'autre, qui pourrait nous prouver que, ben oui, ben non, les relations, c'est pas... mais finalement, les relations amoureuses sincères n'existent pas, vous voyez. Alors, l'attirance, les projets avec l'intérêt. Bon, pensez à vous. L'intérêt, ici, nous dit que les intérêts, ici, c'est vous. Pensez à vous. Tirez-en les bénéfices. Faites-vous plaisir, amis taureaux. Si vous mettez avec quelqu'un, c'est d'abord pour vous faire plaisir et vous faire du bien. Donc, si la personne ne vous plaît pas, n'insistez pas. Ça veut dire ça aussi. Ici, on a beaucoup de chance. Mais encore une fois, c'est de l'audace. Cette chance-là sur la confiance, c'est de l'audace. Vous faites le saut à l'élastique ici. Derrière, on nous parle de sincérité. On fait tomber les masques. Soyez sincères, amis taureaux, dans cette nouvelle rencontre, parce que c'est vraiment ce que ça nous dit. Eh ben, au moment où je vous le dis, regardez. Ça nous parle d'une rencontre. Bon, enlevez-moi toutes ces peurs. Là. Faites le deuil de tout ce qui ne vous convient plus dans les histoires d'amour. Bon, on ne va pas les prendre. On ne va pas toutes les prendre. On va prendre juste celle-là. Oh, regardez-moi ça. Ici, on nous annonce carrément un coup de foudre. Regardez-moi ça. À côté de la rencontre, ici, on a ce petit ange qui vient ici vous viser en plein cœur. Voyez cette rencontre. Là, vous rencontrez quelqu'un qui va être vraiment, qui correspond en beaucoup de choses
à ce que vous désirez dans les relations d'amour. Tout, c'est de savoir ce que vous voulez, amis taureaux. Regardez ici. On est sur de la concrétisation. Et derrière, regardez de quoi on se libère. On se libère de la solitude. Bon, les taureaux, célibataires, ici. Vous allez avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui vous attire au mois de juillet. Il ne s'agit pas d'aller chercher le défaut ou le détail qui va vous dire bah, « tu vois, j'avais raison ». Non. Ici, il est temps de vous accorder cette rencontre et de vous accorder beaucoup d'amour parce que là, c'est tout ce qu'on vous demande, amis taureaux. Accordez-vous ce nouveau ou cette nouvelle partenaire. Laissez-vous aimer, laissez-vous amener beaucoup de tendresse, parce que là, c'est un cadeau, encore une fois, hein, ça c'est un cadeau de Vénus en Lion, et vous pouvez vraiment vous autoriser à ça au mois de juillet, les taureaux. Faites-vous plaisir. Voilà pour vous, amis taureaux, si jamais vous n'avez pas toutes les réponses. Allez voir chez votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet, un très très bel été. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt, amis taureaux. Prenez soin de vous, aimez-vous, profitez-en. Profitez de ce Jupiter chez vous pendant toute cette année. Je vous embrasse. À bientôt.